Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Mardi 20 février 2024, fini les délais de 8 jours accordés aux ministres mandataires élus pour rendre tablier. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déposé sa lettre de démission ce mardi auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs autres membres du gouvernement ont également démissionné. Après les États-Unis d'Amérique, la France, à son tour, condamne le Rwanda pour son appui au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Nous appelons les Rwandais à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. L'appel est de la France qui condamne la poursuite des offensives du M23 avec le soutien du Rwanda et la présence des forces rwandaises sur les territoires congolais. Pour la France, le M23 doit cesser les combats immédiatement et se retirer de toutes les zones qu'il occupe conformément aux décisions prises dans le cadre du processus de Luanda. Elle réitère son plein soutien aux processus régionaux de médiation pour trouver une solution négociée au conflit. Cet appel de la France au Rwanda lui demanda de cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais vient après celui des États-Unis d'Amérique qui envisage d'autres mesures punitives contre le Rwanda pour son appui aux terroristes du M23 dans l'est de la RDC. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, est arrivée dans la matinée du samedi 17 février 2024 à Addis Abeba, capitale éthiopienne, pour prendre part à la 37e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est ouverte le même jour dans la salle Nelson Mandela au centre de conférence de l'Union africaine. Rose Mutombo a pris activement part aux différents segments devant baliser le terrain et éclairer les chefs d'État et de gouvernement sur les aspects juridiques qui font également l'objet des discussions selon l'agenda de ces sommets. À propos de l'examen des projets d'instruments juridiques, la patronne de la justice en République démocratique du Congo a participé en sa qualité de 3e vice-présidente du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine, CTS-JAJ, qui s'est penché sur plusieurs projets d'instruments juridiques, notamment le projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de la patridie en Afrique. Proposition d'amendement de l'article 2, paragraphe 4 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Statut révisé du tribunal administratif de l'Union africaine. Il tient de signaler que les travaux de la 37e conférence de l'Union africaine qui se poursuivent encore visent notamment à adopter, entre autres, les projets d'instruments juridiques examinés par le comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine lors de la 8e session extraordinaire et 9e session ordinaire tenue du 9 au 19 décembre 2023. Sortie officielle ce lundi 19 février 2024 à Kinshasa de la plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation, APU en sigle, une plateforme qui regroupe en son sein une centaine de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont atteint le seuil d'éligibilité aux élections de 2023 mais sans avoir obtenu d'élus.
La plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation APU est l'idée du président Jean-Marie Kabemba Mbale, acceptée par le président Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, apôtre professeur et président Jean-Prince Félé Alquin et le président Johnny Luboya Mukadi Kaba, avec pour objectif de soutenir l'action du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et répondre à son appel. Vous avez juste titre votre place dans la gouvernance de notre pays. Il faut beaucoup de courage, de travail acharné et d'abnégation pour briguer une charge publique. APU se considère comme une force précieuse qui devra soutenir le chef de l'État dans la réalisation de ses engagements. Nous nous considérons comme cette force précieuse, comme cette majorité populaire qui ne va pas siéger dans les assemblées délibérantes, mais qui devra soutenir le chef de l'État. Nous nous sommes dit aussi que nous sommes là pour être la courroie de transmission entre le peuple et le sommet. La mutation politique, c'est aussi le cheval de bataille de l'APU. Notre objectif est d'accompagner le quinquennat du chef de l'État, lui accompagner dans tout ce qu'il a prononcé comme programme et voir comment nous pouvons profiter pour mettre une mutation politique. On ne peut pas accepter un pays comme le Congo depuis les années 60, c'est la même personne qui le dirige. La signature politique de la charte d'une manière symbolique par les membres qui composent la plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation API qui appelle les autres à emboîter ses pas afin de peser sur les institutions de la République. Après la province du Congo, où le programme de développement à la base PEDEL 145 territoires connaît une évolution sans précédent, et comment se présente le même programme initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Kwilu, province voisine du Congo. Notre envoyé spécial dans la province du Congo et Kwilu, Serge Nseka, pour le compte du journal de la ville, explique. Je dois dire que dans la province du Kwilu, la situation est presque la même qu'à la province du Congo, parce que dans le 4 territoires que nous avons pu visiter, nous avons constaté que les infrastructures, que ce soit les bâtiments administratifs, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les centres de santé, sont complètement finis et dans la plupart des cas, ces ouvrages sont déjà occupés, sont déjà opérationnels. Tenez par exemple à Gungu, le bureau administratif LP Giselenie, complètement fini. À Idiofa, les bâtiments administratifs et l'école primaire Mading sont fonctionnels. Également les centres de santé EBA, notamment à Boulungu, là, une floraison de réalisation. Epé de Tomissa, bureau administratif, Epé Koshi, complexe scolaire Bibodi, bureau administratif, Epé Ndungu, Epé Lukula, Epé Massamuna. Donc, pour vous dire que c'est vraiment des œuvres finies complètement et ça traduit la volonté et du chef de l'État et du gouvernement et même de la population. C'est comme s'il y avait une convergence, il y avait un besoin qui venait d'être, qui est en train d'être rempli, résorbé à travers ces projets. La population bénéficiaire de ces projets initiés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ne jure que sur celui qui est entré dans leur pensée. Tout à fait. Parce que tout le monde ne jure que par Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Selon eux, le résultat aux dernières élections en est la ferme illustration. Que tout le monde, c'est comme si le président était entré dans la pensée de la population, les enseignants, les administratifs, les élèves, les parents. Tout le monde s'accorde pour dire merci à Fachi, même pas au gouvernement, à Fachi, à l'Epé Bading, à Massimanimba,
le directeur qui connaît une affluence exceptionnelle pour son école dit mais le PEDEL 145 territoires est un ouf de soulagement pour les populations des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Plus qu'un ouf de soulagement parce que cela est allé au-delà des attentes. Imaginez que pour les écoles primaires qui sont prises en charge dans le cadre du PEDEL, l'enseignement est gratuit. Et pour le centre de santé, on a des centres modernes, mais la maternité, entre-temps, la maternité est gratuite. Donc, la population est 2, 3, 4 fois gratifiée par les actions du gouvernement grâce à cette vision salvatrice du chef de l'État. Très contente des œuvres réalisées à travers ces projets, la population du Congo Ekwilu demande également la construction de routes, ainsi pour préserver les œuvres réalisées. L'état des routes, vous allez voir ça en illustration, qui quitte pour Gungu, qui était Gungu pour Idiofa, c'est vraiment scrableuse, quoi. Donc, c'est vraiment en piteux état, en très mauvais état, au point qu'on peut mesurer le travail, les efforts fournis à travers l'état des routes. Les routes n'existaient pas, ce sont plutôt des ravins par où nous sommes passés avant d'atteindre Gungu, avant d'atteindre Idiofa. Donc, la phase 2 du PEDEL est appelée de tout sauver, sinon tous ces ouvrages-là pourront tomber dans l'eau s'il n'y a pas de moyens d'accéder, d'amener les médicaments, d'amener les intrants, d'amener le matériel. Ça risque de retomber dans l'eau si on ne prend pas de disposition pour les arranger. La ville d'Accra, capitale du Ghana, va accueillir du 8 au 23 mars 2024 la 13e édition des Jeux africains. Durant les 15 jours de cette compétition continentale, plus de 5000 athlètes venus de toute l'Afrique auront des passionnantes confrontations mentales et physiques. La République démocratique du Congo prendra également part dans cette compétition. Marcel Boukassa, secrétaire général de la Fédération de badminton du Congo, nous parle de la participation de sa fédération. Nous sommes ici en train de préparer la participation de nos athlètes aux Jeux africains Accra 2023. Bon, de toutes les façons, le badminton va participer avec, selon la liste actuelle, nous allons participer avec 4 athlètes, 2 filles et 2 garçons. Bon, ils vont jouer en double messier, double dame, simple messier, simple dame et en mixte, double mixte. Le message à passer, c'est que nous voulons que les choses marchent bien. Il faudra qu'on puisse appuyer d'abord les pénalités que nous avons vis-à-vis de la Fédération mondiale de badminton pour la non-participation à d'autres tournois qui s'étaient déroulés dernièrement. Les tournois de Zambie et puis le tournoi de Yaoundé. Les participants à ces Jeux pourront se qualifier officiellement pour les 33e Jeux olympiques Paris 2024. Les Jeux africains, appelés aussi Jeux panafricains, sont une compétition multisport créée en 1965 et disputée tous les 4 ans à l'échelle du continent africain. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.